we're back. We're live. Improve your English daily. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Bien le bonjour à tous, en espérant que cette vidéo te trouve dans la plus belle et la plus grande énergie, en espérant que tout se passe bien de ton côté. C'est samedi, c'est le 12e numéro d'Improve your English daily. Améliore ton anglais quotidiennement en utilisant tous mes tips and tricks, mais en même temps, la mentalité et une méthode structurée pour que tu puisses progresser dans la langue de Shakespeare et comprendre les tournures de la langue anglaise pour ton usage personnel, que ce soit à l'écrit, à l'oral, que ce soit dans la compréhension ou que ce soit dans l'expression. Improve Your English Daily est là pour t'apporter du contenu de valeur et qui peut faire la différence parce que la façon dont je te propose l'approche de la langue anglaise dans un cadre d'apprentissage, il n'y en a pas deux qui font comme moi. Plaisir de te retrouver à nouveau. Quand tu prends connaissance de cette vidéo, tu peux me mettre un petit pouce bleu, tu peux me mettre un cœur rouge, tu peux commenter et surtout, tu peux partager ce contenu à toute personne qui se demande, tiens, il faut que je prenne des cours d'anglais, tiens, comment ça se passe, comment ci, comment ça. Eh ben, un professeur ou un instructeur qui a une certaine énergie et qui a 30 ans d'expérience dans la pratique de la langue, qui s'est retrouvé en situation à pas mal de reprises et qui a tiré des leçons de pas mal d'erreurs qu'il a faites et qui est francophone en plus de ça, à la base, qui n'est pas forcément natif, mais qui est francophone, mais qui a commencé à... qui n'a pas commencé, enfin j'ai commencé à donner des cours il y a peu de temps, mais qui a cultivé la culture des deux pour en faire quelque chose de grand, quelque chose de fort pour ton unique progression dans la pratique de la langue, alors tu peux venir voir Bibi. Plaisir de te retrouver. Et en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus, voilà, le samedi, c'est free flow, c'est story time. Et aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo « Passionné d'anglais, mais français d'abord, but French first ». Là, c'est-à-dire que là, on ne va pas rentrer dans les cours, voilà, comme j'ai l'habitude de donner, voilà, du lundi au vendredi. Le samedi, on est un peu plus en mode, comme on dit, chill, on se détend. Et je te parle un petit peu de ce qui m'anime en tant que, notamment, ce qui m'a fait amener au fait d'enseigner la langue dans un cadre complètement particulier, en indépendant, en dehors des clous de l'éducation nationale française, et aussi, surtout, au-delà de tout ça, te faire comprendre en fait que oui, effectivement, je suis passionné de la langue anglaise. Cette langue fait partie de moi depuis l'âge de 6 ans et j'en ai 41 aujourd'hui. Et donc voilà, depuis 35 ans que je parle cette langue, que j'ai essayé de tenter de la comprendre, de comprendre les gens qui la parlaient, leur civilisation, leur façon de penser. Et ben, dans cette vidéo, je n'ai jamais cessé de me rappeler à quel point, ben justement, parce que j'ai étudié cette civilisation étrangère, ben, qu'il fallait que je d'abord cultive la civilisation dans laquelle j'ai grandi, ma mère maternelle qui est le français. Ça ne se voit pas comme ça, on n'aurait pas dit, mais je suis passionné aussi de langue française. J'adore la langue française. C'est parce que j'aime la langue française que forcément j'ai abordé la langue anglaise dans son approche avec une certaine rigueur. Et j'aime, en fait, quand je parle à mes élèves et que je leur présente un petit peu les deux aspects, de maîtriser un petit peu les deux langues et d'avoir une élocution, surtout en langue française assez précise, là où la langue française est cérébrale, technique, pointue, pensée, précise, la langue anglaise est plus une langue du corps, plus une langue de spontanéité, tu vois, si tu veux, d'une certaine façon, surtout côté américain. C'est un petit peu moins vrai côté britannique, où là on a une certaine tendance, voilà, il y a un côté du corps bien entendu, parce que tu vois bien, je ne sais pas si tu as déjà été en Angleterre ou à Londres, dans le cœur de Londres, il y a des théâtres, tu peux faire de la comédie partout, enfin voilà, ils ont l'art et la manière de faire du cinéma, de la comédie, des fictions. En Angleterre surtout, aux États-Unis n'en parlons même pas, puisqu'on est dans le pays du spectacle, du show à grande envergure, à outrance, et c'est passionnant d'étudier ça aussi, mais j'aime voir ça avec mon approche, mon angle de vue francophone, mon angle de vue français. J'aime ça. La France, en fait, pour te donner un petit peu plus de détails sur mon histoire personnelle, là tu me vois comme ça avec des dreads et tout ça, j'ai mes dreadlocks depuis, ça va faire 18 ans que j'ai cette chevelure-là, c'est-à-dire que ce sont mes cheveux naturels qui ont poussé. Je suis fils de parents guadeloupéens, je suis originaire des Antilles, et il n'y avait pas vraiment de terrain favorable pour moi pour me lancer dans la langue anglaise. En fait, si. Puisque j'ai grandi, en fait, mon enfance et mon adolescence a été dans les années 80 dans les radios FM où beaucoup de morceaux internationaux où chanter en anglais ont favorisé mon éducation et ma curiosité à aller comprendre ce qui se cachait derrière des choses que j'entendais matraquer à la radio à longueur de temps. Et dans les années 90, c'était notamment des films tels que,
orienté surtout, voilà, communauté noire américaine, des films comme Poetic Justice, Menace to Society, voilà, des films assez violents, des films sociaux assez violents, et voilà, même Malcolm X dans les années 90 qui est sorti. Voilà, je te fais part avec quoi j'ai grandi, quelles étaient mes références à l'époque. J'ai vu ces films-là en VO, j'ai vu l'énergie qu'avaient ces personnes-là, mais je ne me suis jamais, mais à aucun moment, même si des fois, j'avoue, hein, je reconnais, il y a pu avoir des tendances à certaines époques de mon parcours, mais je ne me suis jamais approprié l'histoire des Américains ou des Britanniques, ou voilà, ou des... c'est parce que c'est leur histoire à eux, ça leur appartient. Pourquoi? Parce qu'au départ, je connais d'abord l'histoire du pays dans lequel je suis né. Je suis né en région parisienne, même si là je vis dans le sud-ouest de la France, sur le bassin d'Arcachon. Mais j'ai appris l'histoire du lieu où je grandis, ou qui m'a donné l'éducation, qui m'a donné une façon de raisonner, une façon de penser. En France, il y a des gens absolument formidables qui m'ont appris comment m'exprimer, qui m'ont appris comment manier les mots. J'ai découvert, voilà, quand j'ai découvert Les Fleurs du Mal, tu vois, de Charles Baudelaire, c'est un de mes livres, un de mes vraiment références en termes de style littéraire. J'ai une véritable passion pour Aimé Césaire, le technicien de la langue, technicien martiniquais de la langue française, Édouard Glissant, Raphaël Confiant, des auteurs antillais, mais qui rendent un hommage à la langue française de manière très structurée, précise, mathématique de la chose, mais parce que c'est mathématique, parce que justement c'est beau. Alors je te parle avec beaucoup de passion, mais ça ne m'a pas empêché d'aller cultiver, justement, enfin ça m'a même donné une base, une structure pour aller comprendre ce qui se passait du côté du pays d'Edgar Allan Poe, du côté du pays d'Hemingway, du côté du pays d'Oscar Wilde. Tu vois, tous ces auteurs, tu vois, anglo-saxons, de littérature moderne anglo-saxonne, ou alors classique anglo-saxonne, qui m'ont apporté énormément de compréhension du monde, en fait, et des deux côtés, que ce soit côté francophone ou côté anglophone. Donc, en gros, c'est pour te dire que j'ai pas fait de choix, même si je suis né en France. J'ai grandi dans l'éducation française. Je suis moi-même fils de prof, hein, c'est pour te dire, de prof à l'éducation nationale. Donc, en fait, tout ça pour te dire que ce qui me fait amener, en fait, à étudier l'anglais de manière vraiment très curieuse et très poussée, c'est parce que justement, en France, on a la culture du détail, on a la culture de la précision et on essaie de structurer la pensée. Parce qu'il ne faut pas croire. Si je te parle des Américains, parce que maintenant je les connais, je peux t'en parler d'eux parce que je connais leur civilisation, mais il n'y a pas plus superficiel qu'un Américain. Parce que je connais leur langue, ils ne restent pas en place en fait, globalement. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais je te dis juste que la culture américaine, mainstream, telle que tu la vois, il y a toujours, t'es sollicité tout le temps. Tes sens sont sans arrêt sollicités. Tu ne peux pas creuser un sujet avec les Américains. C'est limite barbare de procéder comme ça. Alors qu'en France, on a cette culture du beau, cette culture de la précision qui fait qu'on rentre dans le détail de quelque chose et on peut l'apprécier. Et c'est parce que j'ai cultivé cette vision-là dans le domaine francophone, au-delà des cours d'anglais, mais aussi parce que je suis passionné d'histoire, j'aime la géographie, surtout la géographie, j'aime l'histoire, j'aime savoir l'endroit dans lequel je vis, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'énergie résidente, qu'est-ce que ça veut dire qu'on me dit ça, ça ou ça, j'adore ça, je suis passionné de ça. J'aime ça énormément, j'aime aller visiter un pays ou une région ou un endroit et m'intéresser au cœur de ce qui anime cette région. Et bien de la même façon, je me suis passionné pour la langue anglaise aussi, à savoir mais qu'est-ce qui anime cette langue, parlée par qui, pourquoi il y a des inflexions d'accent en Angleterre, en Jamaïque, en Australie, en Afrique du Sud et aux États-Unis, au Canada, enfin voilà, dans tous les pays. Voilà, c'est juste que j'ai une curiosité pratiquement insatiable. C'est ça qui fait que maintenant, fort de tout ce périple-là et en même temps de cet échange culturel et de cette passion aussi également que j'ai pour tout ce qui est le style français, ce style cérébral très technique et très posé qui me permet d'exposer ça, c'est la combinaison de toutes ces choses qui me fait te présenter un contenu aujourd'hui, Improve Your English Daily, tu vois, pour pouvoir te proposer cette approche de la langue anglaise en respectant ta mentalité francophone d'apprentissage, mais en même temps en y mettant du fun, parce que c'est en consultant des contenus anglo-saxons que j'ai compris que la joie, le bien-être et le bonheur dans l'apprentissage étaient crucial, essentiel pour pouvoir se développer, quelle que soit la discipline. Donc je te fais un petit peu une rencontre de tout ça, et là je te porte mon gilet qui est à l'effigie du drapeau de l'Union Jack que j'ai ramené un jour d'un voyage alors que j'étais au Carnaval de Londres. Mais c'est les mêmes couleurs que le drapeau français, alors je ne veux surtout pas me faire cocardier. Je ne suis pas en train de te dire que l'un est meilleur que l'autre, mais quel que soit le côté, en tout cas, de la langue dans laquelle qui prédomine le plus pour toi, eh ben, tu peux, d'une certaine façon, te développer, t'enrichir, développer tes connexions, tes réseaux, ta connaissance,
si tu comprends la civilisation de l'un, si tu vas chercher à comprendre ce qui se passe, pourquoi l'autre pense comme ça. Et c'est Abraham Lincoln qui disait, notamment, voilà, je te présente pas Abraham Lincoln en français, voilà, président des États-Unis au cours de la guerre de sécession, tu vois, voilà, qui a eu un mot à un moment donné absolument crucial dans son discours politique, qui a dit que le meilleur moyen de venir à bout de son pire ennemi, c'est de s'en faire un ami, tu vois. Et quand les Français, tu vois, un petit peu, surtout on voit ça dans le domaine du rugby, quand les Français, les Anglais se mettent un petit peu dessus, aiment se chamailler un petit peu, pourtant la France et l'Angleterre, voilà, les luttes franco-anglaises, la guerre de 100 ans, tout ça, Guillaume le Conquérant, je te renvoie à toutes ces histoires-là. Quand tu vas comprendre un petit peu le pourquoi du comment, de l'influence de l'un chez l'autre, quand tu te rends compte qu'il y a énormément de mots français dans la langue anglaise, tu vois, tels que consequence, conséquence, tu vois, evidence, qui ne veut pas dire la même chose et qui donc génère des faux amis. Et pourquoi on en est venu à cela quand tu es evidence, parce que je dis evidence, évidence en français, mais ça ne veut pas dire évidence, ça veut dire la preuve, en fait, evidence, d'une certaine façon. Donc ça veut dire preuve, littéralement. Si jamais tu traduis evidence par évidence, tu fais un contresens, tu fais un non-sens dans la langue anglaise. Donc tout ça, je l'ai appris, je l'ai accumulé, et ça m'a amusé en fait de pouvoir mettre ça en confrontation, et surtout que quand je me retrouve après à parler, que ce soit avec des Américains ou avec des Britanniques, et surtout les Britanniques aussi que j'ai rencontrés, les plus francophiles d'entre eux, et il y en a beaucoup dans le sud-ouest de la France, là où je réside, notamment en Dordogne, ou alors un petit peu plus loin dans la région de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Quercy, où là il y a une grosse communauté anglaise là-bas, des vrais francophiles passionnés qui se retrouvent exactement de leur point de vue anglophone, tu vois, anglais natif, dans un pays, surtout qu'ils ont fait le voyage. Moi, j'ai pas fait le voyage de vivre en immersion justement dans un pays anglophone encore, tu vois. Qui sait, peut-être, who knows, one day. Mais je sais que j'ai largement les moyens, j'ai les compétences, en tout cas linguistiques, pour m'en sortir, et aussi que j'ai appris à connaître ce peuple, à connaître leur façon de penser, qui diffère sur certains points de manière de voir les choses dans la langue française, mais ça se traduit en plus dans la langue de cette façon-là, et j'y viendrai dans une prochaine vidéo, je suis très passionné par ça. Quand par exemple, je te donne un exemple tout simple, voilà, tout à l'heure je t'ai donné mon âge, je t'ai dit j'ai 41 ans. Eh bien, comment tu vas dire en anglais j'ai 41 ans? Tu vas dire I am 41 years old. Tu vois, I am, je suis 41 ans, alors qu'en français on dit j'ai 41 ans. Rien que ça, cette différence d'utilisation du verbe pour décrire son âge, ça vient déjà d'une façon de voir le monde et de voir les choses, mais qui, lorsque tu comprends l'un et l'autre, vient compléter ta compréhension du monde dans sa globalité. Voilà pourquoi Improve English Daily existe. Ça, c'est l'émission. Improve English, c'est le centre de formation que j'anime et que j'administre avec énormément de plaisir. D'ailleurs, coucou mes élèves si vous me voyez. Et voilà. Et pour moi, la langue, et surtout quand j'enseigne la langue anglaise, c'est un prétexte en fait. Pour moi, le but du jeu, c'est d'apprendre la langue anglaise, mais ce n'est pas le but dans la vie en fait. C'est un outil. Je t'apprends l'outil avec toutes ses subtilités, toute sa syntaxe, sa grammaire, sa conjugaison, sa mise en contexte, son utilisation dans l'expression et dans la compréhension. Je t'apprends, voilà, ça c'est des micro-outils, ça s'apprend ça. Si tu te concentres un tout petit peu et si tu as un objectif précis, ça s'apprend. Ce que là où comment dire, c'est comme pour le français qui est encore plus dur plus techniquement, mais là où je veux t'emmener en fait derrière ça, j'ai perdu mon fil en même temps, c'est que quand tu dis je suis 41, I'm 41, ou quand tu dis j'ai 41 ans, ce que tu possèdes dans la langue française et ce que tu es dans la langue anglaise, on n'a pas la même façon de voir, en fait, de se positionner par rapport aux éléments de ce monde, qu'on soit francophone ou qu'on soit anglophone. Et il ne s'agit surtout pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. Les deux ont une histoire, les deux s'apprécient, les deux se sont entremêlés, les deux se sont combattus l'une et l'autre. Le tout, c'est de comprendre pourquoi. When you understand why things are that way, then you become a wiser man. Quand tu comprends pourquoi ces choses-là se sont construites de cette façon, tu deviens un homme, une femme plus sage. Parce que tu prends plus de hauteur, tu comprends mieux les choses. Elles sont beaucoup plus perceptibles et ainsi tu es en paix après derrière. Et donc l'anglais, d'une certaine façon, que je te propose, il est teinté de paix dans la mesure où cette logique, cette rigueur stylistique, grammaticale que la langue française, que j'ai apprise en premier lieu, au premier abord, depuis ma tendre enfance, à l'école de la République, j'ai pas fait d'école privée, hein, j'ai fait que l'école publique dans tout mon parcours, et ça se mêle avec cette passion que j'ai eue pour la langue anglaise, d'abord d'un point de vue culturel pour comprendre des paroles de chansons, puis après comprendre des films en entier qui correspondaient un petit peu
à des Afro-Américains qui me ressemblaient un petit peu physiquement, mais qui n'ont pas du tout la même histoire que moi, mais rien à voir avec ma propre histoire, voilà, en tant que francophone, originaire des Antilles, afro-descendant, tu vois. C'est complètement différent, donc voilà, où nous-mêmes, on doit se réinventer d'une certaine façon, mais je suis allé voir loin, très très loin, pour comprendre comment ces gens-là parlaient, qu'est-ce qu'ils voulaient dire et quel était leur témoignage en fait. Donc au-delà de la langue anglaise, c'est surtout une volonté de vouloir comprendre comment, en quelque part, en fait, ce monde fonctionne, qu'on ait un point de vue d'anglophone ou qu'on ait un point de vue de francophone, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Les deux s'associent dès qu'on comprend et qu'on va aller lire, qu'on va aller expliquer, qu'on va aller voir des youtubeurs intéressants, qu'on va aller se documenter dans des livres surtout, dans des livres, dans des tournures stylistiques, dans les deux sens, très techniques dans les deux sens, que ce soit chez Steinbeck, que ce soit chez Hemingway, ou que ce soit chez Maupassant, que ce soit chez Balzac, que ce soit chez voilà, Louis-Ferdinand Céline, ou que ce soit, et on pourra débattre après des tendances, des courants, voilà, de ce qu'ils avaient dans la tête. Moi, je te parle juste de la forme, de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont proposé, et de ce que culturellement, là où tu peux aller vraiment affiner ta connaissance de la langue anglaise et aussi de la langue française par ailleurs. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu longue, hein, mais en même temps, je suis très passionné par ça, et c'est ce qui fait que quand tu viens te former chez Improve Your English, et que tu regardes Improve Your English Daily, il y a donc cette base-là de vouloir aller comprendre, aller chercher et à la fin de structurer, de mathématiser et que tu sortes justement des vidéos que je te propose avec quelque chose de concret à appliquer dès maintenant pour que tu t'améliores, pas demain, pas la semaine prochaine, right about now, là tout de suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux creuser l'histoire avec moi, tu peux, donc voilà, je ne sais pas sur quelle plateforme vidéo tu me regardes. Là, je fais un live en direct sur Facebook, one way, one shot, tu vois, sans filet, without net. Tu vois, c'est direct dedans. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs without net, c'est sans filet en français. Je ne sais pas si ça existe en anglais, mais bon, je rechercherai pour toi plus tard. Donc voilà, c'est perfectly imperfect, c'est parfaitement imparfait. Et tu veux creuser l'aventure, donc il y a les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Aussi, j'ai un canal Telegram pour les plus ambiancés à qui justement je fais part de quelques petites annonces, même si en ce moment je ne parle pas trop, je ne donne pas trop de cours parce que je suis très mobilisé par l'énergie que donnent ces vidéos. Mais aussi, tu as la possibilité de commander ton cours avec moi déjà une fois pour pouvoir tester, pour que tu puisses sentir mon énergie en direct, s'adresser à toi et sentir l'amélioration constante. Et merci à toutes celles et ceux qui ont déjà fait confiance à la méthode Improve Your English. Et donc Improve Your English Daily revient dans 2 jours si tu as l'habitude de me suivre en live dès ce lundi avec une autre thématique, encore un autre pilier de la langue qui va être abordé, toujours avec, donc pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, c'est la maxime d'Improve Your English. Je te retrouve très bientôt. See you until the next video. Have a nice weekend. À bientôt. Cheers, bye bye.